Marmaille en l'air, c'est l'action menée chaque année par le club Parapang. L'objectif, rendre accessible le parapente à des lycéens des Hauts. Les jeunes apprennent à voler, mais pas seulement. Comment sport et solidarité se rejoignent dans les airs. Une chose est sûre, l'avenir est ce que vous faites maintenant. Locataire. Donc, quand tu décides, tu charges bras au ciel. Et là, ça va monter tout seul. Tu avances bien. Hein? Allez, Caro. Avance, 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 avance. Mets-toi dessous, viens vers moi. Lâche tes avants, lâche tes avants, lâche les avants. Direction, direction. À l'accélération. Accélération. Ok, super. Direction de suite, avant de s'installer. Ok, Caroline, tu gardes ce cap. Il est excellent pour l'instant. Et tu continues comme ça. Pascal, on a Caroline en l'air. Patrick, ils sont pas un peu jeunes pour voler tout seul? Ah non, en parapente, on peut commencer à l'âge de 12 ans avec une dérogation. Et donc, comme c'est un sport cérébral, quand on est jeune, eh bien, malheureusement, je peux vous en parler, on apprend les choses beaucoup plus vite, quoi. Hein. C'est plus rapide quand même comme apprentissage. Et par contre, là où il faut faire attention, c'est de ne pas brûler les étapes. C'est vrai, quand on est jeune, on a envie, on est motivé. Hein. Et puis, voilà, ça peut poser des fois quelques problèmes. Donc c'est pour ça que les jeunes en stage, bien cadrés, avec du matériel bien adapté, et ensuite ça roule, il n'y a pas de souci. Pascal, ce stage jeune, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Alors ce stage jeune, en fait, il a lieu tous les ans depuis 17 ans maintenant avec le club école Parapang. Et tous les ans, donc, on recrute un nouveau groupe de lycéens, de collégiens, mais plutôt de lycéens seconde première, au niveau de Trois-Bassins, puisque Trois-Bassins et la Chaloupe Saint-Leu, c'est la commune où se passe l'activité principale sur Saint-Leu, le parapente. Et donc ce sont des élèves qui voient des parapentes toute l'année au-dessus de leur tête et qui finalement ne volent jamais. Donc on s'était dit un jour, ce serait chouette de les faire voler, quoi. Franchement, je recommande à tout le monde de pouvoir le faire parce que cette sensation d'être en l'air et tout, on a l'impression d'être libre. Vraiment, je recommande à tout le monde. Et qu'est-ce qui t'a poussé à participer au départ? Parce que j'avais déjà fait un baptême de parapente avant et j'ai adoré. Et puis j'ai eu l'occasion au lycée avec mon prof d'SVT d'en faire, donc j'ai sauté sur l'occasion. J'aurais jamais pensé faire du parapente comme ça. Peut-être un vol d'initiation, mais c'est vraiment une belle occasion. Mais pourtant, tu les vois de là où t'habites. Oui, je les vois, mais pour moi, c'était quelque chose d'inaccessible un peu. Le parapente, c'est effectivement un sport où tout le monde n'a pas accès, parce que c'est un sport qui revient assez cher. Et donc, en fait, bon, comme d'autres sports, hein, voilà, on essaye de le démocratiser, de leur donner le goût à ces élèves, à ces ados, et puis après, peut-être qu'ils reviendront un jour. Ça nous permet de découvrir la Réunion d'une autre manière. Quand on est en l'air, c'est vraiment beau et on est fiers d'être réunionnais. Maintenant, on va se mettre en finale, hein, parce qu'on a du vent fort, on se met en finale maintenant. Voilà. Allez, on sort les jambes et on aligne cette plage. Voilà, ne va pas trop loin vers les arbres. Allez, voilà, reste bien sur la plage, sur ta gauche s'il te plaît. Sur ta gauche, Alexandre. Voilà, c'est finement joué, Alexandre, bravo. Allez, on freine à fond, super. Bravo, écoute, j'ai rien à te dire, ton exercice était bien réussi, ton vol était parfait. Vous n'avez pas une petite inquiétude quand même de faire voler des jeunes, ils sont quand même assez jeunes? C'est pas une inquiétude, on va dire que c'est de la responsabilité quand même. Donc on essaye de garder une grosse marge de sécurité parce que le parapente le demande de toute façon. Ben, l'objectif c'est de démocratiser l'activité bien sûr, de promouvoir l'activité parapente, mais pas seulement. Moi mon objectif c'est pas de leur apprendre forcément à voler. Je leur apprends à voler, mais je leur apprends aussi, enfin je pense leur apprendre beaucoup de choses, quoi. En termes de comportement, en termes de gestion de sentiments et de ressentis, de gestion des risques. Voilà, donc c'est aussi un acte éducatif plus global, quoi.
Ils sont autonomes pour voler, mais qu'est-ce que ça leur apprend plus généralement? Avec quoi ils ressortent de ce stage, tous ces lycéens? La maîtrise de soi, l'humilité. Parce que cette machine, effectivement, on sent qu'elle nous fait voler, mais comme la masse d'air, encore une fois, on ne la voit pas, on la sent, on est obligé de rester humble par rapport à cette masse d'air. Parce que bien sûr, encore une fois, il ne faut absolument pas tomber du ciel, quoi. Donc aussi, responsabilisation de soi-même, c'est-à-dire que bon, moi je passe pour contrôler qu'ils sont bien accrochés, qu'ils sont bien... Mais une fois qu'ils ont l'aile au-dessus de la tête et qu'ils sont en l'air, moi je ne suis plus là, quoi. Super ça, ça c'est du bon boulot ma belle. Voilà. En fait, à travers ça, on travaille leur narcissisme, c'est-à-dire qu'on leur donne confiance en eux. Et ça, c'est important et souvent, ça rejaillit dans leur activité scolaire. Les profs nous disent, depuis qu'ils font du parapente, ils s'épanouissent, ils prennent la parole, voilà, ils ont plus confiance en eux, etc. Donc c'est aussi un moyen aussi de leur donner confiance en eux. Bonjour, c'est Kylian Jornet. Locataire, c'est fini. À très bientôt. Profitez-en bien.